Chers vendeurs et chers acquéreurs, bonjour. Vous êtes sur le point de vendre ou d'acheter un bien, vous allez donc être confronté à plusieurs notions juridiques importantes. Je vous propose de découvrir les modalités du dépôt de garantie. Dans le cadre d'une transaction immobilière, il est d'usage que le futur acquéreur verse au vendeur un acompte. Il est généralement versé au terme du délai de rétractation de l'avant-contrat, soit le compromis de vente ou la promesse, et il correspond à une fraction du prix de vente. Cette pratique n'est nullement obligatoire, mais fréquente lors d'une vente immobilière, car elle permet au vendeur de s'assurer de la bonne foi de l'acheteur et de lui offrir une garantie. Même s'il n'y a pas de minimum requis, le montant de l'acompte ne peut pas juridiquement dépasser 10% du prix de vente. Il est défini par le notaire ou le professionnel de l'immobilier en accord avec les vendeurs. Dans la plupart des cas, l'acompte devra être versé directement au notaire ou au professionnel de l'immobilier s'il a une garantie financière. La somme ne sera pas encaissée, mais sera toutefois bloquée sur un compte séquestre jusqu'à la signature de l'acte définitif de vente, et elle ne pourra servir à d'autres raisons que celle de la vente. Si l'acheteur renonce finalement à la vente, l'acompte versé sera perdu et le vendeur pourra l'encaisser à titre d'indemnisation, sauf bien évidemment en cas de réalisation de l'une des clauses suspensives. Typiquement, par exemple, si l'acheteur n'obtient pas son financement. Dans ce cas, l'acquéreur récupérera la totalité de son dépôt de garantie. Si la vente aboutit, le dépôt de garantie peut être remboursé aux acquéreurs ou déduit du prix global d'acquisition. Voilà, vous savez tout sur le dépôt de garantie. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à solliciter nos équipes, elles se feront un plaisir d'y répondre. À très bientôt.